Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta parole, merci pour la méditation de ce matin. Viens par ton esprit conduire ce moment. Viens prendre le contrôle de toutes choses et permets, Seigneur, à une personne, Seigneur, sur ce live de comprendre tes enseignements. Je te rends grâce parce que ce matin, tu vas parler à une personne, tu vas bénir la vie d'une personne. Et Seigneur, merci parce que nous savons que nous ne ressortirons pas de ce moment sans avoir reçu notre part. Restaure, délivre, guérit, libère. Et Seigneur, permets à une personne de grandir dans ta connaissance. Que ton esprit soit présent. Ouvre nos yeux. Permets-nous de comprendre au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Ok. On go. Alors, je fais la lecture. Matthieu chapitre 13, précisément du verset 1 au verset 9. La Bible dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui et il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen, amen, amen. La parabole du semeur. Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à placer les mots qu'il faut pour que mes frères et sœurs comprennent ce que tu m'as enseigné ce matin toi-même. Amen, amen. Alors, depuis un moment, je parle d'un mot, d'un chemin que l'épouse de Christ doit emprunter si elle veut être préparée, prête pour le retour de l'époux Jésus. Parce que Jésus dit qu'il va revenir chercher son épouse, sans tache, ni ride, une épouse préparée, une épouse prête. Alors nous sommes dans le temps de la préparation en ce moment, parce que simplement, Jésus est à la porte. Il revient nous chercher. Et dans ce temps de préparation, quand je demandais au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce qu'on doit faire pour se préparer? Et le Seigneur me parle de ma vie et il m'enseigne sur les différentes étapes avec lesquelles lui-même est passé par moi, avec les différentes étapes qu'on a passées ensemble, lui et moi, dans mon cheminement spirituel qui n'est pas encore fini, je te dis, parce que j'estime que je ne suis pas encore arrivée quelque part. Et le chemin que Jésus aussi a emprunté pour arriver jusqu'à son élévation en tant que roi des rois, ressuscité, époux de l'Église. Alors, je disais comme ça pour les personnes qui nous ont rejoints, qui n'ont peut-être pas suivi les révélations que j'ai partagées. Je fais rapidement un récap que tu te retrouves là-dedans. Alors, avec le mot arbre, A-R-B-R-E, Dieu m'a enseigné sur le chemin de l'épouse de Christ. Et il m'explique comme ça que, tu sais, quand je veux qu'une personne chemine jusqu'à moi, jusqu'à son élévation, jusqu'à son élévation, oui, totale, complète, sa restauration complète, je vais d'abord appeler cette personne à moi. Alors Jésus nous appelle, c'est la première étape, l'appel. Ensuite, il va faire quoi? Il va nous imposer, non pas nous imposer, il va nous demander de renoncer
à notre vie, renoncer à nos habitudes, renoncer à notre manière de penser, renoncer à des fréquentations, renoncer à notre vie à nous, renoncer à nos raisonnements pour être soumis à sa parole. Alors, le renoncement devient la deuxième étape, le R que j'ai appelé renoncement. Et une fois que tu renonces à ta vie passée, que tu renonces à tout ce que tu as pu faire dans le passé et que maintenant tu lui donnes totalement ta vie, les gens pensent que automatiquement tu vas être en même temps dans une gloire pas possible avec le Seigneur. Mais non, ça va dépendre de ce que tu as vécu. Ça va dépendre de ton parcours. Parce que Dieu va maintenant passer à la troisième étape qu'il m'a enseigné sur le brisement. Alors le B, c'est le brisement. Dans ce brisement, dans cette étape, c'est l'épreuve. Dans cette étape, il va prendre le temps de te purifier. Il va prendre le temps de te sanctifier. Il va prendre le temps de te soumettre à la lumière de sa parole. Il va exposer tes faiblesses. Il va exposer tes défauts. Il va te révéler, c'est-à-dire il va se révéler à toi comme celui qui te montre toi-même, comme dans un miroir, qui tu es. Et il va enlever de ta vie, de ton cœur, de ta façon de faire plein de choses qui ne correspondent pas à sa volonté. Parce que là où il t'amène à ton élévation, il y a des choses qui ne doivent pas te suivre. Si tu étais orgueilleux, il va enlever l'orgueil de ton cœur. Si tu étais une personne qui était trop timide, il va travailler, traiter. Si tu avais vécu des souffrances, des traumatismes, il va commencer par traiter. Alors tu seras brisé. C'est l'étape du brisement où tu es à la lumière de sa parole. Tu passes au scanner spirituel où le Saint-Esprit t'enseigne sa parole et tu devras être brisé simplement parce que dorénavant, tu ne fais plus les choses comme tu veux, mais tu te soumets à la volonté de Dieu. Et la quatrième étape, lorsque tu as fini d'être brisé, il va maintenant faire quoi? Guérir ton cœur. C'est dans l'étape du brisement que des personnes vont t'humilier, des personnes vont te rabaisser, des personnes vont te trahir. Tu vas subir pas mal de choses. Tu vas vivre tellement de souffrances, mais c'est pour t'épurer. Parce que l'or, il a besoin d'être épuré. Tu vas passer au creuset, où le Seigneur va prendre le temps de t'épurer, te nettoyer, te rendre plus propre. Et lorsque tous ces coups, ces flèches, Dieu va permettre que cela t'arrive. Dieu va permettre qu'on te manque même de respect. Dieu va permettre même qu'on t'humilie. C'est pour que de tes cendres, tu puisses renaître. Dès lors qu'il va voir une personne qui a commencé à comprendre que lorsque on l'insulte, on la rabaisse, elle doit placer totalement sa confiance en Dieu. Et elle place sa confiance en Dieu. Tu commences à avoir la bonne attitude, il te fait passer du brisement à la restauration. Et là, il guérit ton cœur. Parce que comme tu es sorti d'une épreuve, il prend le temps de te restaurer. Il va guérir ton cœur. Il va te reconstruire. Il va te rétablir pour te positionner dans une restauration complète. Alors cette restauration, elle va commencer à l'intérieur de toi jusqu'à paraître aux yeux de tout le monde. C'est là que tu deviens cette personne magnifique, joviale, qui brille, qui rayonne malgré les tempêtes, malgré tellement de choses. Là où on pensait que ta vie était finie à l'état du brisement, au stade du brisement, à l'étape du brisement, c'est là qu'on voit une nouvelle personne renouvelée. L'intelligence est renouvelée. La sagesse est renouvelée. Elle devient une nouvelle personne. Alors, après ça maintenant, il t'élève. Et on rentre dans la cinquième étape qui est l'élévation. Et crois-moi, au stade de l'élévation, c'est à ce stade-là que Jésus reviendra poser sur nous la couronne. Pour toutes ces personnes qui auront persévéré depuis l'appel jusqu'à la restauration, jusqu'à l'élévation, ces personnes seront élevées. Amen. Alors ces 5 étapes, est-ce que tu sais que parmi ces 5 étapes, la chose la plus importante,
c'est l'appel. Parce que tout commence par l'appel. Tout commence par l'appel. Alors laisse-moi et permets-moi de te parler de l'appel. Et je vais rentrer dans l'appel concernant le mariage. Mais je vais déjà te décrire l'appel. La première étape te concernant toi-même. Et je vais enchaîner avec l'appel concernant le mariage. Tu vas voir que le texte qu'on vient de lire traduit exactement 4 types d'appels, 4 types de cœurs, 4 types de personnes, 4 types de choses à faire. Allons-y, la team. La Bible dit que le semeur sort. Un semeur sortit semer. Il partait semer quoi? Une semence. La semence représente la parole de Dieu. Ok? Le semeur, c'est qui? C'est Dieu. Dieu va t'appeler. Il va semer en toi une parole. Mais lorsqu'il t'appelle, écoute bien, c'est comme une évangélisation. C'est lorsque tu as dit oui à Jésus. Mais ton oui, écoute-moi bien et suis-moi bien à travers ce schéma que je vais te donner. Dans le mot arbre, l'appel, il y a 4 types d'appels. Le premier type, c'est celui que décrit la parabole. Jésus dit quoi? Lorsque le semeur est sorti pour semer, il a semé premièrement sur le long du chemin. Sur le long du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont picoré, ils ont pris la semence qui était sur le long du chemin. Le long du chemin, ce sont toutes ces personnes qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ont refusé l'appel, qui ont dit non à l'appel. Ces personnes qui ont dit non à l'appel, elles ne sont même pas prêtes à entrer dans une relation personnelle avec le Seigneur. Même, elles ne sont même pas prêtes. Quand on leur dit même, toi tu as un appel sur ta vie, Jésus t'appelle. On leur dit même, Jésus t'appelle. Ces personnes disent non, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Le long du chemin, c'est le premier type d'appel. Ensuite, ça c'est ce que moi j'ai appelé l'appel ignoré. Le deuxième type d'appel, c'est lorsque la semence est allée tomber sur un des endroits pierreux. Ce sont ces personnes qui ont entendu, parce que le texte dit quoi? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Il n'y avait pas de terre. Lorsqu'on a commencé à parler de Jésus à ces personnes, que ces personnes ont dit oui à leur appel, elles ont même commencé à servir Dieu. Elles ont commencé même à parler de Jésus et tout. Mais le problème, quand il y a eu des difficultés qui se sont présentées, leurs émotions, leurs ressentiments, c'est-à-dire elles attendaient des choses, elles cherchaient des choses qu'elles n'ont pas vues, qu'elles n'ont pas réussi à voir. Elles disent c'est pas la peine, ça ne m'intéresse plus. Leurs racines n'étaient pas profondes. Ces personnes ne sont pas allées plus loin que ça avec leur appel. Elles ont dit oui à Jésus, mais elles sont toujours au stade de un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, elles sont à fond avec Jésus. Après, elles ne sont pas à fond avec Jésus. Mais elles sont baptisées. Elles ont même renoncé à tout. Mais leur problème, elles sont un pied dehors, un pied dedans. Un pied dehors, un pied dedans. Endroit pierreux. Ce que j'ai appelé l'appel de pierre. C'est un appel même. C'est-à-dire que ton cœur est tellement pierreux que tout ce qu'on te dit, tu dis oui, mais tu ne vas pas plus loin que ça. C'est la première personne qui a dit oui. Parce que l'autre encore, quand on parle de l'appel, on l'appelle, Jésus l'appelle, il ne répond même pas, il ne vient même pas, ça ne l'intéresse pas. Mais ça, c'est la première catégorie de personnes qui a répondu oui à l'appel. Tu es venu même à l'église,
Tu as commencé même à servir Dieu. Mais tu t'es arrêté en chemin très vite parce que ce que tu espérais voir, tu n'as pas vu. Ce que tu attendais de Dieu, tu n'as pas eu. Ah, il n'y a pas l'argent ici. Afin de Dieu, là, c'est trop compliqué. Depuis, on ne voit pas son devant ni son derrière. Tu es superficiel dans tes choses. Tu n'es pas enraciné. Toi, la méditation, ça ne t'intéresse pas. La prière, ça ne t'intéresse pas. Les choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas. C'est-à-dire, tu es comme ça, comme un vent. On te prend ici, tu vas là-bas. On te prend là-bas, tu vas ici. On t'envoie ici, tu vas. Tu es comme ça. Et tu es superficiel. La troisième personne, c'est quoi? Il dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est ce troisième type d'appel. Où une personne dit, oui Jésus, je suis à toi, je te donne ma vie, je te sers plus que tout. Mais dès que les épreuves de la vie arrivent, dès qu'on commence à la persécuter, dès qu'on commence à la challenger, les défis, les persécutions, la trahison, l'abandon, elle s'arrête net. Ça l'étouffe. C'est-à-dire, elle aurait aimé servir Dieu dans un endroit paisible. Dès qu'il y a des difficultés dans son église, dès qu'il y a des petites frustrations, je m'en vais. Elle arrête même d'aller à l'église. Automatiquement. C'est-à-dire, elle ne veut même plus entendre parler de Jésus. Ça ne l'intéresse plus. C'est-à-dire, ses persécutions, les blessures qu'elle a enregistrées, les souffrances qu'elle a endurées, l'étouffent. Ça a étouffé son appel. C'est ce que j'appelle l'appel étouffé. C'est ce troisième type d'appel. Et il y a ce quatrième type d'appel, my God. L'appel que Jésus aime le plus. Cet appel-là, où dès qu'on t'a fait connaître Jésus, dès qu'on t'a parlé de Jésus, tu lui as dit oui. Tu as commencé à le servir, malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les épines, malgré tout ce que tu as pu endurer, malgré les épreuves de la vie, tu restes ferme, enraciné, ancré. Rien ne peut te distraire. Tu manifestes ton appel pleinement. Même pas ton mariage doit t'empêcher de manifester ton appel. Même pas tout ce qui peut se passer autour. Travail, chômage, difficulté, pas d'argent, tout ce que tu veux. Tu es à fond dans ton appel. Tu es à fond dans ton oui à Jésus. Tu ne regardes rien, tu ne laisses rien t'empêcher. Tu es enraciné. Tes racines sont profondes dans la bonne terre, à un point où tu portes même, tu donnes du fruit. C'est-à-dire toi, les difficultés de la vie ne te font rien. Ça glisse sur ton corps. Pourquoi? Parce que tu te caches en Jésus. Parce que tu te dis, je dis oui à Jésus. C'est Jésus qui prend le contrôle de tout. Tu as totalement laissé tout le contrôle à Jésus. Tu as totalement laissé Jésus prendre le contrôle de ta vie. Tu es totalement ancré. Ancré. Là, je viens de t'expliquer les 4 types d'appels. Le premier appel, c'est cet appel, c'est cette semence qui tombe sur le long du chemin. Et le long du chemin, ce sont ces personnes, les oiseaux sont venus prendre. Tu as dit non à Jésus. Tu ne cherches même pas à le connaître. Tu ne cherches même pas à savoir qui il est. Tu ne cherches même pas à savoir comment. Tu as entendu, tu es parti à l'église une fois, tu dis, oh, ça ne m'intéresse pas. Le deuxième type d'appel, ce sont ces personnes-là dont la semence est tombée dans des endroits pierreux. Tu as entendu parler de Jésus. Tu as dit oui, je te réponds Seigneur. Oui, je suis avec toi. Tu as commencé à l'église. Tu as commencé, mais il y a eu des petites choses qui se sont passées. Tu n'étais pas assez ancré. Tu as fait un pied dedans, un pied dehors. Je tiens encore à ma vie. Je tiens encore à mon passé. Je tiens encore aux choses du monde. Alors tu fais un pied dedans, un pied dehors. Tu es comme ces personnes-là. Et crois-moi, ça c'est l'appel que moi j'ai appelé l'appel de Pierre. Ensuite, tu as le troisième type d'appel. La semence qui s'en va tomber dans les épines. La Bible dit que les épines ont commencé à pousser. Ça a étouffé jusqu'à même quoi? Ça a commencé à monter jusqu'à étouffer. L'appel étouffé, ce genre de personnes qui disent oui à Jésus. Seigneur, je suis avec toi, je suis à fond avec toi. Oh mon Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Dès que quelqu'un les trahit, quelqu'un les abandonne, quelqu'un les rejette, quelqu'un les accuse de quelque chose qu'elles n'ont pas fait. Dès qu'il y a la persécution,
Disparition totale. Elles arrêtent en même temps. Elles couraient si bien. Elles s'arrêtent. Elles abandonnent carrément l'œuvre de Dieu. Et il y a ce quatrième type d'appel. Ces personnes dont la semence, aïe, 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 aïe. Ce type de semence qui tombe dans la bonne terre et qui va jusqu'à porter du fruit. Ce sont toutes ces personnes-là qui ont fait quoi? Qui ont simplement dit oui à Jésus. Elles disent, Jésus, toi et moi, on est ensemble. Peu importe ce qui va m'arriver, même si je suis abandonné, même si je suis rejeté, même si je suis trahi, je n'arrête pas l'œuvre. Même dans le noir, je continuerai de te servir. Même dans la lumière, je continuerai de te servir. Je suis à toi pour la vie. À toi pour la vie. Ni mon mariage, ni mes amitiés, ni mes fréquentations, ni les problèmes de la vie, ni les tempêtes, ni le manque d'argent, ni le fait de ne pas avoir des enfants, ni le fait de rester célibataire. Je n'ai pas de problème, Jésus. Je suis avec toi. Je reste avec toi. Mon oui, il reste oui. Mon oui ne change pas. Mon oui reste oui. Je te parle de ces 4 types d'appels. Tu te retrouves dans quoi? À quelle étape es-tu? Et c'est pareil pour le mariage. Je t'ai dit que j'allais enchaîner avec le mariage. Écoute-moi bien. Il y a des mariages. Il y a des mariages qui ont un appel. Écoute-moi bien. Il y a des mariages qui ont un appel. Maintenant, je te parle de ces 4 types d'appels concernant le mariage. Des personnes que Dieu appelle à s'unir. Ils ont dit oui à Jésus. On est ensemble. On est au COI. On se met ensemble. Jésus vient. Et ces personnes-là sont appelées. On leur parle de Jésus. Elles commencent leur relation. Elles commencent leur mariage. Mais c'est-à-dire qu'elles disent non. Le monde est trop doux. Nous, on n'a pas envie de marcher. On n'a pas envie de vivre dans notre mariage avec Jésus. Jésus, pardon, il faut sortir de notre mariage. Jésus, ça ne nous intéresse pas. Ton affaire est trop compliquée. Nous, on veut vivre. On veut vivre notre life. Des chrétiens qui se sont unis, qui ont répondu à l'appel de Jésus. Parce que tout mariage a un appel. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus vous a mis ensemble? Mais ces personnes ont dit, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vit notre mariage comme on le veut, comme on le désire. On n'a pas envie de rentrer dans ces histoires de choses de Dieu. J'ai dit 4 types d'appels, je n'ai pas dit 3. On ne va pas rentrer dans ces choses. Amen. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce deuxième type d'appel, ce deuxième type de mariage, je vais dire. Lorsque Jésus les appelle à s'unir, ils se mettent ensemble. Mais aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Là, c'est l'appel où la semence est tombée dans les endroits pierreux. Encore attirée par les choses du monde. Ils ne s'entendent pas. Ils ne se comprennent pas. Chacun veut raisonner à sa manière. Chacun veut vivre à sa manière. Chacun veut faire les choses comme il entend. Ça va mal. L'appel n'est même pas manifeste. On a dit oui à Jésus. Jésus vient dans notre mariage. Mais Jésus n'a aucune place. Aujourd'hui, on prie. Demain, on ne prie pas. Aujourd'hui, on médite. Demain, on ne médite pas. Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, on n'est pas ensemble. Un mariage qui vacille. Jésus ne sait pas à quel sein se vouer. Comme on peut dire ça en parenthèse. Et ce mariage-là, il va mal. Aujourd'hui, c'est le bonheur. Demain, ce n'est pas le bonheur. Parce que l'appel de Jésus est ignoré. Totalement ignoré. L'appel de Jésus n'est pas considéré. Ce genre de mariage. Et puis on ne comprend pas tous, on ne comprend même pas si vraiment Jésus a sa place dans ce mariage-là. Amen. Et le troisième type de mariage. Le troisième type de mariage. C'est ce mariage-là qui a répondu oui à l'appel de Dieu. Oui Seigneur, on va se mettre ensemble pour te servir. Mais dès que les persécutions commencent,
c'est la séparation. Dès que les tribulations commencent, c'est la séparation. Ils oublient tout ce que Dieu leur a dit. Ils avaient dit qu'ils allaient servir Dieu ensemble. Mais dès que les persécutions ont commencé, ils ont renié l'appel de Dieu. Parce qu'ils ont commencé à se laisser, à se laisser, comment j'ai dit, à se faire avoir par les caractères, les défauts, les persécutions, tout ce qui se passe autour. Ça les a étouffés. Étouffés. Alors ils ne se supportent plus. Ils ne se comprennent vraiment plus. Également dans ce foyer-là, il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus d'amour. On ne se supporte plus. Et chacun prend sa route. Pourtant, ils avaient si bien commencé. Ce sont les choses de la vie. Les épreuves de la vie. Sinon, ils étaient à fond. Mais les épreuves de la vie, les fréquentations, l'entourage, toutes ces choses-là, les persécutions, parce qu'il y a toujours des combats. Dans un mariage, il y a toujours des combats. Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas réussi à supporter, à braver. Et donc ce mariage-là, il s'enfonce. Séparation. Amen. Je sens comme s'il y a un calme sur le live. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a la team? On va tapoter le live un peu pour faire monter le live. J'ai l'impression que je suis en train de toucher quelque chose. Amen. Et le type de mariage. Ce mariage où Jésus a le plein contrôle. Ce mariage qui dit oui à l'appel de Dieu. Ce mariage qui dit oui à l'appel de Dieu et qui reste enraciné, ancré, profond. Les racines sont profondes dans la terre. C'est ce mariage dont la semence est tombée sur la bonne terre. Ce genre de mariage où chacun a quitté sa famille, chacun a quitté ses habitudes, chacun a renoncé à soi, chacun a accepté de se mettre ensemble pour répondre à l'appel de Dieu et puis se dire, peu importe ce qui va arriver, on est unis avec Jésus. On compte sur Jésus. Même quand les oiseaux veulent venir manger, rentrer dans leur affaire, les oiseaux ne peuvent pas. Même quand les soucis de la vie, les difficultés veulent venir saboter leur mariage, c'est pas possible. Même quand les blessures de l'âme veulent revenir à la surface, ils traitent leurs blessures. Ils meurent à eux-mêmes. Ils décident de mourir à eux-mêmes, de laisser les blessures du passé au passé, de guérir de leurs blessures. Ils s'acceptent, même dans leurs défauts, même dans leur indifférence, ils s'acceptent. Et c'est ce mariage-là qui est la bonne terre. C'est cet appel-là. C'est ces personnes-là qui répondent à l'appel de Dieu. Restent unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors à partir de ces 4 types d'appels que je te partage, que je t'ai partagé, je ne sais pas à quel niveau toi-même tu es et à quel niveau ton mariage est. Et toi seul peux faire le point. Parce qu'en réalité, pour que ça marche, il faut que le couple ait répondu oui à l'appel de Dieu. Et que ce couple-là ne se laisse pas distraire
par les oiseaux sur le long du chemin, par les endroits pierreux, par le soleil, par les épines, par les épreuves de la vie. Mais il reste serein, uni, accroché à Jésus. Chaque personne est censée comprendre que son appel est important. Et quand Dieu nous appelle, cette parabole est en train de nous expliquer simplement le type d'appel auquel on a répondu. Je dis oui, auquel on a répondu. Le type aussi de terre que nous sommes. Le type aussi de cœur que nous sommes. À quel niveau es-tu? Au niveau de l'appel. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle. As-tu répondu oui? Si tu as répondu oui, tu vas te retrouver alors dans les 3 catégories. Parce que je t'enlève même la première catégorie qui est le long du chemin. On reste maintenant sur les endroits pierreux, les épines et la bonne terre. Mais tu es à quel niveau parmi ces 3 terres? Tu es à quel niveau? Es-tu à fond dans ton appel? Ou es-tu un pied dedans, un pied dehors? Ou bien tu es le genre de personne, dès que les frustrations, les blessures, toutes ces choses ont commencé à venir, tu as tout abandonné. Amen. Daddy, je t'ai vu. Je t'ai vu, Daddy Walker. Est-ce qu'on peut taguer mon Daddy fort? Il dit, belle question. À quel niveau tu es? Taguer le dé, c'est une onction. Quand tu le tagues là, tu reçois en même temps ta part. Il y a des hommes de Dieu, on ne laisse pas passer comme ça. Ils pensaient qu'il était caché. Oh, il n'était pas caché. Oh, donc il n'était pas caché. Ah, Daddy. Sois béni au Daddy. On reçoit notre part ce matin. Quand un oint fait son entrée, quand l'onction est là, il faut honorer l'onction. Ah, la team, c'est la grande question du jour. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Maintenant, l'insoumission dont je parlais, c'est au niveau de ces personnes qui n'ont pas traité les blessures de l'âme. Ces personnes qui se sont laissées distraire par les persécutions et autres. Et maintenant, ces blessures-là vont venir refaire surface dans le foyer là-bas. Et puis, ça va créer tout un tas de problèmes. Amen. La vraie question, avez-vous répondu vraiment à l'appel de Dieu? La question reste posée. À quelle étape es-tu? Tu te reconnais à quel niveau? Il faut me répondre. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. Donc réponds-moi. Il y a 4 types. Tu es où? Pour toi là c'est 1. Ou bien c'est oui, mais j'ai encore un pied dans le monde. Ou bien pour toi là c'est oui, mais vraiment les problèmes là, ça m'a fait un peu vaciller. Ou bien c'est la bonne terre. Actuellement là tu es à fond avec le Seigneur. À fond avec Jésus. Tout va bien. Je te lis. Oh. Moi j'ai fini. En tout cas, cette révélation-là, elle est puissante. Parce que sincèrement, les 5 étapes qui commencent par l'appel, tout commence par l'appel latine. Si toi-même, ton appel n'est pas sérieux, tu ne peux même pas espérer une quelconque élévation avec le Seigneur. Parce que quand il t'appelle, tu ne réponds même pas. Quand il s'agit de faire ce à quoi tu as appelé, tu ne réponds même pas. Mais tu espères et tu pries avoir une restauration ou une élévation dans ta vie. Sur quelle base Dieu va le faire? Tu as encore ton pied dans les choses du monde, à fond même. Et tu espères une élévation de la part de Dieu? Non. Tu es encore au stade où, à chaque fois qu'on sème la parole dans ton cœur, l'oiseau vient prendre. L'oiseau vient prendre. Tu as tout oublié. Et tu espères une élévation de la part de Dieu.
Tu es encore à un stade où les persécutions te font tout arrêter. Les persécutions, les tribulations, les blessures de l'âme, l'injustice, la trahison, le rejet, l'abandon, toutes ces choses qui sont appelées blessures de l'âme, qui vont creuser des blessures et les positionner enfouies dans ton cœur. Ça fait que tu as arrêté tout avec Dieu. Ta relation même personnelle avec Dieu n'existe plus. Tu es à ce niveau-là encore et tu espères que Dieu t'élève. Il y a un prix à payer. Et si ce prix-là n'est pas payé, n'espère rien de la part du Seigneur. Parce que même moi, maman de mon enfant, si je vois que mon enfant ne veut pas m'obéir, ne veut pas suivre mes instructions et mes recommandations, je ne vois pas pourquoi je dois lui donner le meilleur des cadeaux. Pourquoi est-ce qu'on exige autant de choses à Dieu alors qu'on ne fait même pas le b.a.-ba, le minimum? La première chose, c'est de moins répondre oui à son appel. Mais tu es tellement dans le monde et c'est toi les dimanches qui veux chanter plus que tout le monde, qui veut danser plus que tout le monde, qui crie Amen plus que tout le monde. Et quand tu ne vois rien dans ta vie, tu dis vraiment ce serviteur de Dieu là, c'est un menteur. Ici là, il n'y a pas Dieu. Comment les autres font pour voir leur gloire, leur miracle, leur bénédiction, et puis toi tu ne vois pas pour toi? Tu ne te poses pas de questions? Remettre toujours en cause les prophéties, tout ce qu'on a dit sur vous, tout ce qu'on vous a fait, remettre toujours en cause, accuser les sorciers, accuser plein de personnes. Mais toi-même, ton appel avec Dieu là, c'est comment? C'est-à-dire quand Dieu s'assoit et puis vous faites le point, vous êtes à quel niveau? Tu es à quel niveau? C'est-à-dire que tu avances comment? C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. C'est ça la première chose à faire. C'est pas chercher les bénédictions, les miracles de Dieu sans être passé par l'appel, le renoncement, le brisement, la restauration de Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux exiger, tu veux demander à Dieu de faire quelque chose que toi-même tu n'allais pas faire? Pourquoi? La team, revoyons-nous. On est tous dedans. Parce qu'arrivé à un moment donné où on arrive à faire les choses de façon extraordinaire, un petit truc nous ramène en arrière. Ça nous ramène en arrière. Ça nous ramène en arrière. Soyons comme cet arbre planté. La révélation de l'arbre là. Je dis que sincèrement, moi-même, ça m'a fait tellement du bien. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, effectivement, tu nous appelles. Mais on est encore arrêté au premier niveau, l'appel. L'appel même là, ça ne va même pas encore. Et puis on cherche à être au sommet. C'est-à-dire, c'est comme la graine. Il dit, le semeur est sorti pour semer. Ça veut dire qu'on a juste enterré la graine. On n'a même pas encore, l'arbre même n'a même pas encore poussé. C'est-à-dire que toi, tu es encore graine, mais tu te vois déjà, tu te plains déjà parce que tu n'as pas de fruits. Tu es graine. On doit te mettre d'abord en terre. En terre, là, on va enlever tout ce qui est à l'intérieur de toi qui ne va pas. Tu vas mourir à toi-même. L'orgueil, toutes ces choses qui ne vont pas. On doit travailler ça d'abord. Tu n'as même pas encore commencé à germer. Graine seulement tu es. Tu dis, je ne vois pas fruit. Depuis, je suis rentrée dans cette affaire de Dieu là. Je ne vois rien. Ah, frère, sœur. Depuis que je suis rentrée dans ce mariage-là, je ne vois rien. Mais ton mariage est à quel niveau concernant l'arbre que je t'ai expliqué? Est-ce que sincèrement, ce que Dieu veut faire avec vous là, est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce niveau? Ou bien vous êtes en train encore d'avoir un pied dans le monde et puis un pied dedans? Il y a un qui fait, il y a un qui ne fait pas. Vous deux même, vous ne faites pas. Mais vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre mariage, la gloire de Dieu dans votre vie. On fait ça comment? Gloire, le premier appel, c'est Dieu vous a mis ensemble. Il dit, bon, voici, vous êtes ensemble, allez-y, commencez à me servir. Vous êtes encore au niveau de la paix, c'est même pas encore réglé. Tu dis, pourquoi tu ne m'envoies pas mon enfant? Pourquoi, Seigneur, je ne vois pas la gloire de Dieu dans mon mariage? Pourquoi je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela? La première étape n'est même pas encore gérée avec Dieu. Tu acceptes qu'on te mette en terre? Est-ce que tu acceptes d'être mis en terre? Si tu es d'accord pour ça,
En nous aller. Mais si tu n'es pas d'accord pour ça, n'exige rien de Dieu. N'attends rien de Dieu. Et le problème, c'est que tant qu'on va rester à ce niveau, on va toujours rester là, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre à n'en pas finir. Beaucoup même ne savent même pas pourquoi Dieu les a mis ensemble. Beaucoup ne savent même pas pourquoi même. Il y a des personnes qui ne savent même pas. Elles ne savent même pas pourquoi elles sont sur cette terre. Tu veux parler de mariage. Tu veux parler de travail. Tu veux parler d'enfantement. Tu veux parler de tellement de choses. Mais toi-même, tu ne sais même pas. Dieu m'a appelé là. C'est pourquoi au juste. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? C'est quoi même ma destinée? Ma vie là même, c'est quoi? Merci Daddy. Ma vie là, c'est quoi? Je dois faire quoi? C'est la base. Merci ma grâce. C'est la base. La team. Si tu n'as rien compris de ta vie, comment tu fais pour comprendre la vie de quelqu'un d'autre avec qui tu t'es marié et puis vous allez comprendre vous deux même vos vies? Vous deux même vos vies là, mais vous ne les comprenez pas. Et puis vous allez vous mettre ensemble pour comprendre quoi dans quoi. La vie, ta vie même est tellement compliquée. Tu ne comprends pas ton appel. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a mis à la personne là. Et puis vous êtes ensemble. Chacun ne sait pas pourquoi l'autre est avec l'autre. Chacun ne sait pas pourquoi chacun est avec chacun. Et puis chacun veut que l'autre soit comme chacun doit être. Ah! C'est fort, hein? Ça ne peut pas marcher. Je suis en train de chuter, de dépasser l'heure même. Tout commence par l'appel. Et si Dieu ne voit pas que nous sommes dans la bonne terre, prêts à être modélés, façonnés, traités, reconstruits, tout ce qu'il doit faire, purifier, sanctifier, n'attendons rien de Dieu. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Tu ne vas pas espérer vivre dans l'adultère, voler mari des gens, t'asseoir dedans avec cette personne-là et puis espérer que Dieu t'élève. Tu ne vas pas le faire. L'heure est à la repentance. Si tu sais que Dieu t'a appelé et tu n'as pas répondu vraiment oui à l'appel, réponds-toi et puis repositionne-toi. Repars dans sa présence et puis tu lui dis, papa, je suis venu. Je n'avais pas compris. Je ne savais pas. J'ai pensé que je faisais bien. Mais depuis, je fais mal. Ça ne va pas. Redéfinis-moi mon appel. Dis-moi exactement ce que tu veux faire avec moi. Et que dans cette intimité-là, si ça nécessite que tu me brises, brise-moi. Si ça nécessite que je me sépare même de certaines personnes, sépare-moi de ces personnes. Si ça nécessite, Seigneur, que tu me prennes le temps de guérir mes blessures, de me restaurer step by step, pas à pas. Vas-y, je te donne tout mon cœur. Je te donne ma vie. Travaille, traite, refais, repars, reconstruis. Je te donne ma vie. Mais je ne veux plus faire les choses de moi-même. Je veux vraiment que tu sois glorifié dans ma vie. Parce que je ne fais que mentir et gâcher ton nom. Comment je vais dire ça? Je ne fais que mentir à cet appel-là. Je ne fais que faire le contraire de ce que moi-même je veux faire. C'est-à-dire, je n'avais pas prévu qu'il y ait des endroits pierreux. Je n'avais pas prévu que dans cet appel-là, il y ait une affaire d'épines qui allait monter jusqu'à m'étouffer. Je n'avais pas prévu que dans cette affaire-là, il y ait une affaire de problèmes qui allait venir et puis je n'allais pas savoir comment faire. Je reviens à la case de départ avec toi. Repartons à zéro. Reprenons les choses en main. Papa, je te laisse tout. Vas-y. La même chose est pour ton mariage. Je reviens à la case de départ. Regarde ce qui ne va pas. Est-ce que notre mariage ne marche pas parce que nous avons failli à notre appel? Est-ce que notre mariage vacille, balance, ne réussit pas parce que nous avons ignoré notre appel? Dis-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous afin qu'on puisse se ressaisir. Lorsque tu nous as mis ensemble, tu nous as mis ensemble pour quel but au juste? Qu'est-ce que tu attendais de nous? Qu'est-ce que tu voulais faire avec nous?
Parce que ce n'est pas juste un mariage. Ce n'est pas deux personnes qui vont quitter leur père et leur mère, leurs habitudes, leurs fréquentations, leurs amitiés, plein de choses pour venir s'asseoir là. Et puis on ne sait même pas pourquoi on est là. On ne renonce à rien. On ne se laisse même pas briser. Et puis on cherche une élévation quelque part. Non. Ça ne peut pas marcher, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous. C'est-à-dire, sonde même. Il faut nous sonder. Et puis il faut nous parler. Avant même que je n'entre dans un mariage, là je parle à une femme qui est dans le célibat. Tu es célibataire. Tu es chaude, pressée pour te marier. Je te pose la question. Est-ce que toi-même, tu as revisité ces 5 étapes que je t'ai expliquées là? Tu es arrivé à quel niveau? Parce que si tu es encore au niveau de l'appel, tu ne comprends même pas ton appel. Tu ne sais même pas ce à quoi tu as appelé. Tu ne sais rien. La personne qui va arriver. C'est-à-dire que vous allez vous ignorer, vous blesser, vous maltraiter, puis vous allez vous jeter. Maintenant, si tu es encore au stade du renoncement, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore renoncé à ta vie passée. Tu as dit oui à Jésus. Hein? Tu as répondu oui. Maintenant, le renoncement, là, tu n'as même pas encore arrivé à un renoncement. C'est-à-dire que tu continues toujours de mener ta vie de pécheresse. Tu continues d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Tu n'as renoncé à rien. Ton moi-même est encore présent. Ton orgueil même est encore présent. Et tu espères entrer dans le mariage avec ça. Ton moi est présent comme ça. Quand tu vas rentrer dans le mariage, tu connais les combats qui sont là-bas. Tu sais qu'il y a un monsieur en face qui va te dire, faut te taire. Et puis tu dois te taire. Il y a un monsieur qui te dit, je ne veux pas ça. Et puis tu as dit, moi je veux. Tu as dit, moi je veux. Tu vas voir ce que ça va créer là-bas. Là-bas où on doit vivre la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Mais là-bas, là, on apprend à parler. On apprend aussi à se taire. Ouais, le mariage est une école. La manière dont tu parlais avant. Tu sais qu'on ne parle pas comme ça dans le mariage. Est-ce que tu sais? Donc si tu es encore dans l'étape de renoncement, il ne faut pas te presser. Il faut dire, Seigneur, il faut travailler sur moi. Merci Daddy. Il faut travailler sur moi d'abord avant que je ne rentre là-bas. Maintenant, quand tu es encore à l'étape de brisement, quand tu ne t'es même pas encore laissé briser un peu, c'est-à-dire purification, sanctification, les épreuves de la vie. Toi, dès qu'il y a épreuve de la vie, tu arrêtes tout. Est-ce que tu sais que quand tu vas rentrer dans le mariage là-bas, dès qu'il y aura des persécutions, tu as déjà pris tes bagages, tu es parti. Petite épreuve, secousse, tu as pris tes bagages, bye bye, tu es parti. Et puis tout s'arrête. Donc ma soeur, attache bien ta ceinture. Parce que ce genre de révélation, ce genre de conseil, on ne dit pas ça assez, mais c'est ça qui est la vérité. Le il est beau là. On ne mange pas ça. Amen. L'appel. Tout commence par l'appel. Tout commence par l'appel. Non, la fille qui s'appelle Barakis, ça là. Barakis. C'est-à-dire, elle, c'est toujours elle sur le live. Elle a de ces expressions qui fait ma bouche. Hein? C'est qui même Barakis? Et elle se tiens, j'ai chaud en même temps. Tu as chaud comment? Pardon, explique-moi pourquoi tu as chaud. La team, c'est sérieux. Hein? Si tu n'as pas réussi à connaître ton appel, tu n'as pas renoncé à ta vie, à ton moi, tu n'es pas morte à toi-même, tu ne t'es pas laissé briser, tu n'as pas laissé Dieu guérir ton cœur, c'est quelle couronne tu cherches de la part d'un homme pour être sa reine? Hé, 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 yo. Ah, je dis, quand le Seigneur est en train de me parler de cette révélation, arbre là, moi-même je me suis mise à genoux et commencé à pleurer, puis il lui a demandé pardon. Il lui a demandé pardon, pardon. Parce que tu penses que les blessures de l'âme, ça se traite dans le mariage. Pardon, fais tout pour traiter ça avant de rentrer.
Aïe, 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 aïe. C'est de là que l'insoumission naît. L'insoumission. C'est de là que ça naît. Natim, sérieux, hein? Si tu n'es pas brisé là, il faut laisser faire des mariages. Si tu n'es pas restauré, il faut laisser faire des mariages. Je te parle sérieusement. Parce que ça t'attend là-bas. Il y a un type de renoncement avant le mariage. Oh, à tête dit. Et puis il y a un type de renoncement pendant le mariage. Le type de renoncement avant le mariage, c'est lorsque tu as dit oui à l'appel. Et puis tu dis, je vais renoncer à mes fréquentations, mes amis et tout ça. Oui, tu as fait ça. Tu es rentré maintenant dans le mariage. Pendant le mariage, il y a un autre type de renoncement qui est ton moi là. Il faut tuer ça. Même si tu as tué avant, dans le mariage encore, vous deux, vous allez être à même de tuer ça parce que tu n'étais pas confronté à ses habitudes, à sa personnalité, à sa façon de voir, à sa façon de faire. C'est là la cuillère est à gauche. Alors que le verre devait être à droite ou la cuillère devait être à droite. C'est là que tu estimes que l'assiette devait être renversée ou bien devait être ouverte. Chez moi là, on met l'assiette ici. On met le verre ici. C'est là que tu estimes que toi, à 4 h du matin, tu dois te lever pour prier. Il faut que lui aussi se lève à 4 h pour prier. Parce que s'il ne prie pas, il y a problème. Tu as tué ton moi. Ce moi-là, si tu l'as... C'est-à-dire que j'ai dit ça là, ça m'a... J'ai dit, ouh, Seigneur. Je pensais que quand je tue mon moi avant de rentrer dans le mariage, je n'ai plus de moi encore à tuer. Et le Saint-Esprit me dit, le moi là, c'est une tuerie en permanence. C'est-à-dire, c'est un meurtre même qu'on fait en permanence. Ah, Seigneur, c'est Daddy quand elle me fait rire. Avec ses exclamations. C'est un moi qu'on tue tous les jours. Je dis, parce que chaque jour, il y a sa nouveauté. Il y a son nouveau modèle. Ça finit pas. Donc, on dit, oh, gloire à Dieu. Je me suis fait aider. J'ai fait une formation sur les blessures de l'âme avant de rentrer dans mon mariage. Ça va là, je suis prête. Hein? Je suis prête. Non, non, non. Mon temps a dit, servante de Dieu, c'est bon pour moi. Je peux me marier. Et puis tu dis, oh, bravo. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu rentres dans le mariage. Tu constates que toute la formation que tu as faite avant de rentrer dans le mariage, tu ne comprends pas pourquoi ça devient le jour et la nuit. Parce que là maintenant, le premier renoncement, c'est pas pareil. Hein? Tu étais seul. Il venait te voir de temps en temps. C'était un peu, vous vous voyez. Mais là, on est en train de parler d'une affaire où vous allez dormir ensemble. Vous allez vous réveiller ensemble. Vous allez manger ensemble. Vous allez travailler ensemble. Vous allez faire la chose ensemble. Vous allez tout faire ensemble. Il y a un autre moi à tuer. Il y a un autre moi à tuer. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vas pas comprendre. Mais j'ai fait tellement de formations. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a un type de formation que tu dois faire dans le mariage. Il y a avant le mariage, on se prépare. Mais dans le mariage, on traite des choses. On ne finit pas. C'est pourquoi le couple qui réussit là, c'est eux chaque jour, quand ils finissent leur journée, ils font leur point le soir. Ah, ma femme, tu m'as parlé mal. Tu as fait ça. Tu as fait ci. J'ai fait ça. Je n'ai pas aimé. Oh. Mon mari, moi aussi, je n'ai pas aimé. Oh. Ma femme, je te demande pardon. Mon mari, je te demande pardon. Et puis vous allez aller prier. Parce que la Bible va dire quoi? Ne vous privez point l'un de l'autre. Maintenant, dans ça encore, là, il y a affaire ensemble. Ton moi, là, tu as tué. Tu es quoi? Fatigué. Tu es quoi? Trop fâché. Tu es quoi? Tu es quoi? Ce moi-là. Ce moi que les hommes aiment comme ça et puis ils tiennent comme ça. Ils tiennent à ça comme ça. Tu as dit quoi? J'ai dit, c'est un moi constamment qui doit être tué. Alors quand le monsieur maintenant, en train de te montrer de toutes les couleurs, c'est là que tu vas dire, je renonce à moi-même, je renonce à moi-même. Si tu dois demander pardon, tu as demandé pardon. Si tu dois te taire,
tu vas te taire. Si tu dois garder ton silence, tu vas garder ton silence. Mais les instructions là, c'est dans la présence de Dieu que tu vas l'entendre ça. C'est dans la présence de Dieu que papa va te dire, tais-toi, demande pardon, ou bien fais comme ça, ou bien fais comme ci, ou bien fais comme ça. Ça là, il faut tuer aussi ton moi pour dire, Seigneur, je reviens dans ta présence parce qu'il m'a fait mal. Parce que si tu n'as pas tué ton moi, même aller prier, même pour ça, je connais trop de femmes qui viennent à nous à l'académie. Non, mentor, je n'arrive plus à prier. Il me fatigue, il m'énerve, mais c'est le but du diable. Que tu arrêtes même de prier. Parce que ça ne l'arrange pas. Il y a un mois tué là. Le mois où il t'a énervé jusqu'à... Mais tu dois mettre genou à terre. Puis tu dis, Seigneur, pardonne. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Seigneur, pardonne. Il ne savait pas ce qu'il disait. Seigneur, pardonne. Il ne savait pas où il allait. Seigneur, pardonne. Il ne savait rien de rien. Je dis, est-ce que tu es à même de faire cette prière-là? Donc, je n'avais pas compris pourquoi, malgré toute cette préparation avant, tous ces nombreux conseils que j'avais reçus, je rentre dans le mariage et puis je vois autre chose devant moi. Et puis, tu essaies d'appliquer ce que tu as appris avant là. Et puis, tu te rends compte que, frère, ça ne marche pas. C'est une autre école. C'est une autre école. C'est une autre étape. C'est les 5 étapes à refaire. J'ai été appelée dans ce mariage, pourquoi? C'est par rapport à cet appel-là. Je vais pas dire, je vais dire, je ne prends pas mes bagages. Parce que je sais où je suis et je sais ce que je dois faire. C'est par rapport à ce mariage-là, je dois renoncer à beaucoup de choses, à mon moi, à tout ce que j'ai envie de faire pour laisser le nous prendre le dessus. C'est par rapport à ça que moi aussi, je dois me laisser briser. Je vais me laisser briser dans le sens où, même si c'est difficile, il y a des persécutions et autres, on reste soudés, unis dans la parole. On continue de prier, on continue de jeûner, on continue de se parler, on continue, on n'arrête pas, on n'arrête pas. On laisse maintenant à l'étape de la restauration qu'il nous restaure, qu'il guérisse. Tu m'as fait mal, hein? Tu m'as brisé, hein? Tu m'as blessé, hein? Mais je laisse le Seigneur me guérir. Je laisse le Seigneur me guérir. Et puis vous êtes ensemble dans cette guérison-là. Vos faiblesses, vous savez que quand tu regardes les faiblesses de l'autre, tu dis, oh, c'est pas grave, le Seigneur va restaurer ça. Et puis vous êtes là, le Seigneur vous restaure, un à un, pas à pas, step by step. Il travaille, il travaille, il travaille. Et vous êtes ensemble hein, pendant qu'il travaille. Parfois vous tombez, vous vous relevez. Parfois vous avancez, il y a un pot de banane ici, vous chutez, vous revenez encore. Vous avancez encore, vous avancez. C'est perpétuel, c'est continuel, ça ne s'arrête pas. Chaque couple doit revivre ce cycle-là chaque fois, à chaque saison. Ah, mon mari, ah, ma femme, 2 jours là, je constate qu'il y a trop de choses dans mon cœur. Repartons à l'étape du brisement. Papa doit nous briser un peu. Papa, pardon, faut nous briser. Papa, pardon, faut guérir nos blessures. Papa, pardon, faut restaurer. Papa, pardon, papa, pardon, papa, pardon. Jusqu'à ce que on arrive à l'élévation. La couronne est toujours posée bien sur la tête de madame. Monsieur est toujours le mari aimant et le mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Et la femme qui a toujours sa belle couronne sur sa tête, qui est toujours soumise à son mari, qui continue de le faire comme au Seigneur. Latin. Révélation ça là. C'est matin là, Dieu me parle de ça. Il dit, Seigneur, on peut faire ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Pourquoi tu ne m'as pas expliqué ça avant? Et puis il me dit, il fallait que tu passes par certaines choses d'abord pour comprendre. La manière dont je t'explique maintenant, et puis tu comprends là. Si je t'avais expliqué ça des années avant, tu es sûr que tu allais comprendre ça comme ça. Tu ne peux pas comprendre comme ça. Je dis à quelqu'un, les épreuves que tu traverses là, il faut tirer les leçons. Pardon, arrête de pleurer. Arrête de croire que tout est fini. Tire les leçons. Repars à la première étape. Seigneur, tu m'as appelé, je suis venu. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. Allons-y. Oui, je dois renoncer à quoi? Dis-moi. Je dois me laisser briser par rapport à quoi? Seigneur, dis-moi. Pardon, Seigneur, il faut me restaurer. Et puis, il faut me lever. Il faut écrire. Appel, renoncement, brisement, restauration, élévation. Si ces 5 étapes-là, tu arrives à définir, décoder, déchiffrer l'étape à laquelle se trouve, c'est-à-dire là où se trouve ton mariage, ta vie personnelle, si tu as réussi à décoder ça, je pense que le travail va se faire avec le Seigneur sans problème. Sinon, c'est le chaos. J'en ai fini. J'en ai fini.
Et demain, on a notre masterclass sur l'insoumission. Inscris-toi. C'est en ligne. On va prendre le temps. Merci, Daddy. On va prendre le temps de te partager les clés maintenant pour que tu sois bien assise dans toutes ces étapes-là et que tu comprennes bien, que tu fasses le point personnel. À la fin de ce mois, on a dit qu'on a une retraite spirituelle du 28 au 1er. Il faut vraiment que tu participes aussi à ça. Tu vas t'asseoir avec le Saint-Esprit. Vous allez revoir toutes les bases. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que le prochain semestre, il y a des choses que Dieu ne doit plus revoir encore dans nos vies. Amen. Donc si tu as raté l'enseignement de demain, si tu as raté l'atelier de demain, je ne sais pas où. Attends que je te mette. Quelqu'un peut mettre le numéro? Je vais t'apprendre d'abord à méditer la Bible. Ah, Daddy, merci. Je vérifie juste après. J'aime ce genre de cadeau de la part du Père. Amen, amen. Merci le Père. Merci le Père. Oh, acclame le Seigneur pour Daddy. La team, c'est sérieux. Hein? Moi, j'ai pleuré à cause de ça. Là. Matin, là, j'ai pleuré. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi maintenant et pas avant? Le peuple périt faute de connaissance, ça, c'est pas faux. On se retrouve demain à 10 h en ligne. Envoyez, écrivez-nous pour votre inscription pour l'atelier de demain. On parlera de ça, mais vraiment, ce sera les clés. Comment vous faites maintenant pour faire tout ça? Comment vous faites pour faire tout ça? Oscaline, Agnès. Agnès, c'est la nouvelle d'hier, non, je crois. Agnès, c'est la nouvelle d'hier. On a vraiment été bénis aujourd'hui. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Et je vais faire la prière. Daddy, je ne sais pas si tu es dispo. Si tu peux monter faire la prière pour nous. On a fini. Si tu peux nous bénir. Je ne sais pas si tu es dans un bon endroit, si tu es libre. Que je te demande d'abord. Ah Seigneur, aide-nous. Ok, je fais monter Daddy. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de retour, je ne sais pas si on m'entend là-bas. D'accord. Ah, ça fait un long moment que je n'ai pas été sur ton live, ma fille, et là, je suis très heureux parce que mes oreilles ont entendu des choses assez respectables. Mes oreilles ont été vraiment respectées et je rends grâce à Dieu. On ne finira jamais assez d'apprendre. Et j'ai été édifié. J'ai dit non, attends, j'ai apporté ma petite sémence à cette parole que j'ai entendue. Parce que c'est important de semer aussi dans le ministère de sa fille pour l'encourager. J'ai appris énormément. C'est vrai que j'ai pas été là quand ça a commencé. Mais le peu que j'ai entendu, je peux dire que ma journée est gavée de connaissances. Ma journée a été sérieusement bénie et je tiens à t'en féliciter, ma fille. Bravo. Déjà, ta maman et moi sommes en train de porter des critiques sur ton habillement. Tu es très bien habillée, tu es très bien vêtue. Tu as respecté la classe de notre royaume parce que dans notre royaume, il faut évidemment que lorsqu'on se présente pour parler du roi des rois, puisque la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs, il va sans dire qu'on se présente assez bien. Bravo pour ton habillement, Manding. Et mon épouse a vraiment aimé, elle a parlé même de tes cheveux. Elle a demandé si ce sont tes cheveux. Oui, si ce sont tes cheveux. D'accord, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça.
Je veux parler juste d'un autre aspect de la peine. Si quelqu'un est dans ce live, écris en commentaire, parle-moi Daddy. Écris en commentaire, parle-moi Daddy. Écris en commentaire. Je vais dire des choses assez conséquentes, assez importantes. Et ensuite, prier le Seigneur pour votre vie. Écris en commentaire, parle-moi Daddy. Je vais juste te parler. J'ai partagé des choses assez intimes avec un de mes fils qui est très proche de moi. Je l'ai galvanisé, je l'ai révolté, je l'ai vraiment poussé à bout pour qu'il puisse prendre à cœur son appel. Et là, quand maman Nadia est en train de parler de ces choses, je suis conforté dans ma situation, je suis conforté dans ce que Dieu a partagé avec moi. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, il faut t'asseoir, je ne serai pas long, donne-moi juste 5 minutes de ton temps. Et je vais t'emmener à comprendre une vérité céleste. Une vérité qui va t'emmener à prendre à cœur désormais ta vie. Vous savez, je dis habituellement aux gens, il y a 3 choses qu'il ne faudrait pas rater. La première des choses qu'il ne faudrait pas rater, c'est son appel, sa vocation. La deuxième chose qu'il ne faudrait pas rater, qu'il faudrait lutter, évidemment, pour protéger, c'est son mariage. Et enfin, la dernière des choses, c'est votre salut. C'est pourquoi la Bible dit travaillez à votre salut. Lorsque vous lisez la Bible, on dit travaillez à votre salut. Mais je veux toucher l'aspect sur lequel maman s'était penchée plus d'1 heure, l'appel. Savez-vous que lorsque vous naissez, lorsque vous venez sur la terre, Dieu accroche à votre naissance un lot de personnes. Elles peuvent être 1000, elles peuvent être 2000, elles peuvent être 3000. Et à votre naissance, Dieu établit ce qu'on appelle une vocation, que d'autres ont appelé l'appel. L'appel à réaliser une chose. L'appel à faire quelque chose. L'appel à accomplir un plan divin, non seulement pour votre vie, dans votre vie, mais également dans la vie du lot de personnes rattachées à votre appel. Donc, aussi longtemps que quelqu'un ne connaîtra point la raison pour laquelle il est sur la terre, les autres personnes qui sont ce lot de personnes rattachées à votre vie, autrement dit à votre appel, sont perdues. Aussi longtemps que vous tâtonnerez dans votre appel, le lot de ces personnes tâtonnera également dans leur vie. Aussi longtemps que vous ne comprendrez pas la raison pour laquelle Dieu vous a fait sortir de la matrice de votre mère, des personnes aussi ne comprendront point leur vie, la raison pour laquelle, au fait, ils sont rattachés et suspendus à votre langue, à votre obéissance, à votre capacité à vous jeter dans le flot de l'esprit et à vous mettre au travail. Donc aussi longtemps que vous ne comprendrez pas que votre vie, il y a des personnes, des milliers de personnes, des millions de personnes qui attendent que vous vous levez et que votre lumière commence à briller et qu'ensuite la leur commence à poindre comme l'aurore, vous ne saurez pas quoi faire sur la terre. Alors, je veux catapulter quelqu'un dans quelque chose. Je veux provoquer dans le cœur de quelqu'un une révolution spirituelle. Je veux provoquer dans le cœur de quelqu'un une révolte de l'esprit. Aussi longtemps que tu n'obéiras point à la voix de Dieu pour te mettre à faire ce que Dieu veut que tu fasses, imagine le nombre de personnes qui meurent par ta faute. Imagine le nombre de personnes qui, n'est-ce pas, sont en train de partir en enfer. Imagine le nombre de personnes qui ne sont pas édifiées pour le salut. Imagine le nombre de personnes qui se sont engagées dans le mariage. Et parce que toi, ta spécialité dans le ministère ou dans l'appel que Dieu t'a donné était de
se conduit dans le mariage, toi, à cause du fait que tu n'as pas cet enseignement, ou tu n'as pas obéi à cet appel, imagine le nombre de personnes qui échouent leur mariage à cause de toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, mais moi, Dieu m'a dit, alors que j'étais en train de me retirer, il dit, quand tu t'abaisses, regarde le monde qui s'abaisse avec toi. Mais quand tu te lèves, regarde le monde qui se lève avec toi. Sais-tu que la conversion de plusieurs dans ton quartier, dans ta région, dans ton canton, dans ton village, autour de toi, au campement, dans ta nation, dans les autres nations, sais-tu que la conversion de ces milliers de personnes est-elle rattachée à ta destinée? C'est pourquoi Dieu ne va pas collaborer avec des plaisantins. C'est pourquoi Dieu ne va pas collaborer avec des personnes qui ont peur, qui ont la frayeur, qui ont la torpeur de se lever et de brandir son royaume en son honneur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, au travers du message que la servante de Dieu vient de donner à son église, je veux amener quelqu'un à dire à Dieu, mais quelle est la raison pour laquelle je suis né? Et si tu as cette information, lève-toi. Parce que pendant que tu te lèveras, une armée se lèvera avec toi. Pendant que tu marcheras, une armée marchera avec toi. Pendant que tu parleras, une armée parlera avec toi. Pendant que tu brandiras la puissance de Dieu, une armée brandira la puissance de Dieu avec toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais je veux réveiller une armée du Seigneur longtemps endormie. Nous sommes dans les temps de la fin. Et il serait dangereux d'être un ignare, d'être un ignorant chronique face à sa destinée et face à son appel. Il serait odieux, il serait méprisable d'être une personne qui ne sait pas ce à quoi Dieu l'appelle dans sa maison. Le zèle de l'Éternel a parlé en ce jour. Le zèle de l'Éternel parle à l'oreille de quelqu'un. Le zèle de l'Éternel est en train de parler au cœur de quelqu'un. Le zèle de l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, mais quand te lèveras-tu de ta mort? Ainsi a parlé l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant pour quelqu'un. Seigneur, que votre zèle, votre puissance et votre autorité parlent au cœur de quelqu'un. En ce matin, je veux prier pour une femme. Je veux prier pour un homme. Je veux prier pour tous les auditeurs. Je veux prier pour tous ceux qui servent la communauté de ta servante Nadi Ezer. Je veux prier que tu parles au cœur de quelqu'un. Et que comme des gens se sont levés et qui ont dit, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Ainsi, nous voulons prier au nom de Jésus que des vies à votre grâce soient connectées pour qu'ils se lèvent et qu'ils brandissent la grâce de Dieu. Ainsi, dans le nom de Jésus, votre Fils, j'ai prié. Amen. Amen, amen, Daddy. Je ne sais pas si on m'entend. Oh là là. Est-ce qu'on m'entend? Ok. En tout cas, merci beaucoup, Daddy. Vraiment que Dieu te bénisse. Ah, j'ai bien fait de te laisser monter. Oula. C'était fort. Est-ce qu'on peut dire Amen, 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 amen. Réponds Amen, amen. Et on bénit le Seigneur en tout cas pour la vie de Daddy Walker. Et je fais un petit coucou, un gros coucou, un grand coucou à mon grand frère Yves Noubissi qui est là. Yves Noubissi, je te fais plein de bisous, à ton épouse aussi. Voilà, et puis franchement, on a été tellement bénis.
On va juste dire merci au Seigneur, tout simplement. Ce jour a été exceptionnel. C'est un grand jour parce que je vois deux grands ouins qui sont sur le live. C'est que vraiment, la team, la journée là, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple du tout, du tout. J'embrasse aussi ma maman, maman Walker de l'autre côté. Je t'embrasse très fort, toujours à me soutenir aussi. Voilà, donc la team, vous avez compris. Dieu demande de nous lever. Levons-nous. Que ce soit le dernier message qu'on ait pour la semaine. Ah! On accueille le grand frère Yves Noubissi. Mon grand frère, comment ça va? Oh, merci Jésus. Sois béni. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Waouh, quelle belle présence de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons infiniment. Toi qui fais toutes choses à merveille, nous te rendons grâce pour ton esprit qui agit au travers de chacun de nous. Mahonde les bras que la lèche kemendeva. Oh, Ramarabrandoro, chacun de lebrado, chandeleba. Yama, machandoro, et ramaché de lebrado. Kama, maché de baman. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et dire merci. Le seul mot qui nous vient à l'esprit, c'est merci. Infiniment merci pour ta bonté, ta bonté, ta bonté. Qui est Dieu d'éternité en éternité. Dieu me dit de vous dire qu'il vous aime d'un amour éternel. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui descend sur toi. L'amour de Dieu éternel, ne l'oubliez jamais. Il est fidèle. Shalom. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Lève-toi, marche, marche, ne t'arrête pas. Si Moïse s'était arrêté sur le chemin, vois-tu que mon peuple serait rentré dans la terre que je leur avais promis. Lève-toi et marche. Mon fils a porté sa couronne sur la terre. Il a bravé les épreuves pour toi. Il est le modèle parfait. Lève-toi et prends courage. Mon esprit t'accompagne. Il n'est pas seul, mon enfant. Tu ne seras jamais seul, tu ne l'as jamais été. Prends courage. Fortifie-toi dans ma présence. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Nous voulons bénir Dieu pour la vie de Maman Nadi et toute sa mère. La vie du Père qui est pour moi, le pasteur Walker, le serviteur de l'Éternel. Je bénis la vie des deux serviteurs. Il y a 4 autres serviteurs qui sont tapis dans l'ombre. Je vous bénis également. Le Seigneur règne. Ce n'est pas toi qui accomplis des choses. Tout est dans sa main. Confie-toi en lui. Je prie pour chacun de vous. Aussi vrai que Jésus est Dieu, alors je tends ma main sur mon écran. Que cette grâce n'échoue jamais et descende sur vous. Celle qui vous a été promise, qui vient de la volonté du Père. Varo va calabracher les bravos. Je prie que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie et que ta volonté s'éteigne. Parce que la volonté de Dieu n'est pas soumise à une bataille. Elle s'impose à toute la création. Tu vas ordonner à la création et elle obéira avec toi quand tu coopéreras avec la volonté de Dieu. Je plie ton cœur, tes pensées, ton corps à l'autorité de Dieu. Et j'interdis à ton corps et ton âme de décevoir la présence de Dieu qui est en toi, qui est appelé à grandir, mais tu veux l'interrompre. Revois ton cœur,
Laisse Dieu te conduire. Tu ressentiras la même plénitude dans laquelle nous baignons par sa grâce. Kabarosh kebrendele mahom. Il y a une grâce que Dieu va vous faire. Il est en train de manifester cette saison des choses nouvelles que le monde ne comprendra pas. Même ton entendement ne l'entendra pas. C'est sa volonté. Au lieu de te lever le matin, de demander à Dieu de te donner ce que ton désir et ton cœur demandent, implore sa volonté et tu marcheras dans les pas de Christ. Je bénis vos vies. Que votre vie soit jamais, à jamais, à jamais les mêmes. Le Seigneur nous a visités. Moi, j'ai été visité pendant que je parlais. J'ai reçu ma parole. Est-ce que tu as saisi la tienne? Nous sommes dans la marche avec le Christ. Chacun doit comprendre à quelle saison, dans quelle saison il se trouve, à quel moment il se trouve, quelle est la bataille qu'il doit mener, comment il doit la mener. Moi, j'ai compris la mienne au travers de ce que le serviteur a dit, au travers de ce que la servante a dit, au travers de ce que je viens de vous dire. Parce que quand je te parle, Dieu m'édifie également sur ce que je dois faire. Même si je ne le dis pas ici, je connais. Toi, cherche à connaître là où Dieu t'attend. Et à toi de te mettre en mouvement. L'Esprit a parlé. Nous devons obéir. Dieu est dans l'obéissance. Sa parole, c'est oui, amen. La parole de Dieu, c'est tout ce qui sort de sa bouche et qui est écrit dans la Bible. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Shalom. Merci, Jésus. Amen. Merci, mon grand frère. C'est magnifique. Comment tu vas? Bien, ça va. Jésus règne avec toi. Amen. Il est... Waouh! Je suis toujours content quand je passe par là. Même si je ne fais pas de commentaires, je suis dans les parages. Je vois la main de Dieu. Amen. Je vois la main de Dieu. Merci. Même sur tes enfants, sur ton visage, dans ton cœur. Plus encore dans ton cœur. Waouh! Vous allez tous témoigner. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je te le dis parce que je connais la fidélité de Dieu. Je connais et j'ai expérimenté une infime petite partie de ce qu'il est capable de faire. Je le crois, même sans avoir vu. Et je marche en chantant. Je marche en priant. Je demeure dans la joie. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons dans l'attente et l'espérance, mais surtout en mouvement dans l'obéissance. Ne crains rien. Rien ne te résistera. C'est ce que tu redoutes qui t'arrive. Si tu crois en Dieu, c'est sa volonté qui s'accomplira. Si tu crois que ce qui est mauvais t'arrivera, ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'accomplira. C'est ce que tu médites dans ton cœur, dans tes pensées, qui arrive. Ce n'est pas le développement personnel ce que je te dis. Je te parle de l'attitude et la nature que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu qui a hérité le royaume. Et non celui qui a donné sa vie à Jésus et qui est dans les batailles. Et non celui qui a donné sa vie à Jésus qui redoute les batailles. Je parle d'un enfant mature qui a reçu Jésus et qui est conscient que rien ne peut lui arriver en dehors de la volonté de Dieu. C'est toi qui décides. Dieu a déjà accompli. C'est à toi de saisir la force que le Saint-Esprit t'accompagne, t'accorde. Je ne sais pas si tu comprends la dimension dans laquelle tu dois être. Ne regarde pas ce que tu vois. C'est une illusion, je te le dis. Ce que Dieu a déjà prévu là, ce n'est pas encore visible pour certains. Mais pour ceux qui ont l'œil spirituel, mets la main sur ta tête, je vais prier. Merci Saint-Esprit. Dis, ma couronne est sur ma tête. Déclare-le, ma couronne est sur ma tête. Personne ne la volera au nom de Jésus. Mets la main sur ta bouche. Dis, ma bouche est bénie. Ce que je déclare s'accomplit. Je parle de la part de l'Éternel. Je suis une autorité. Mets ta main sur tes oreilles.
Mes oreilles sont débouchées. J'entends la voix de Dieu me parler. J'entends Dieu m'orienter. Mets la main sur ton cœur. Je cache mon cœur dans le sang de Jésus. Mets les mains sur tes yeux. Mes yeux physiques sont ouverts. Mes yeux spirituels sont ouverts. Je vois comme Dieu voit. Je suis son serviteur. Il a dit, dominez, vous êtes à mon image. Je suis à son image. Rien ne peut me résister. Mets la main sur tes pieds. Mes pieds sont bénis. Tout endroit que mes pieds fouleront, Dieu me donnera en possession. Ouvre tes mains. Mes mains sont bénies. Tout ce que je touche s'accomplira. Je bénis mes mains. Je suis le sel de la terre. Ramaro Shabalero Shandoro Kobosha. Ikalamadosha. Voilà les prières de foi que tu dois faire. Parce que tes sens doivent être aiguisés pour marcher dans la voie de l'Éternel. Ton Père. Soyez bénis. Voilà les paroles que j'avais à cœur ce matin. Alors que j'étais en train de méditer. Merci beaucoup. À bientôt. Soyez bénis. Amen. Amen. La team. Il n'y a rien à dire. Hein. On s'en va en même temps. Il n'y a rien à dire. Tag une personne dans les commentaires. Dis-lui que la volonté de Dieu soit faite. C'est tout. Amen à ça. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté du Seigneur soit faite. La team, mettez le numéro en commentaire. On va arrêter le live aujourd'hui. Merci beaucoup, Daddy. Plein de bisous. Merci, mon grand frère Yves. Merci à toute ma team. Shalom, shalom. Je coupe le live. Bisous à tout le monde.